fait longtemps! Ah ouais. Alors évidemment, pas enlever la cigarette de ma gueule quand je me brosse les dents. Ouais. C'est ça, un grand reporter. Ça fait longtemps, Paul, hein? Ça fait très longtemps, content de vous voir. Même son micro est jaune, tellement ça fait longtemps. Ouais, je sais, content de vous voir. Bonjour Richard, qui mime que je garde ma cigarette quand je me brosse les dents. Ouais, c'est important pour le public qui regarde à la caméra. Richard, j'ai été coloc avec le tireur embusqué de Kennedy. À tous les mardis, je joue en double au badminton avec Dave Hilton et son frère. C'est moi, Paul Poirier. Poirier. Évidemment, j'avais besoin de revenir, les gars, parce qu'encore une fois, beaucoup d'actions aujourd'hui pour les policiers d'hélicoptère de la Grande Hongrie, de la Moyenne Russie, mais surtout de la Petite Italie. Ouais, m'a te dire, t'es dans l'actualité pis c'est vrai, là. Bon, en effet, comme je vous l'ai annoncé avec ma passe de stationnement dans le cou pendant le TVA 18h, le patriarche Risotto est décédé d'une balle, mais reste à savoir si tout ça est de nature criminelle. C'est Jessica. Bon, l'assassinat qui aurait été fait par, me dit-on, un assassin, si je me fie là, à ma source, là, une bonne femme en jaquette, pas de dents dans la gueule, qui préfère garder l'anonymat. J'ai d'ailleurs, ce matin, c'est chaud, là, j'arrive d'assister aux funérailles de Risotto. Oui. Ouais, son neveu m'avait eu des bons billets des rouges. Je voyais tout, là, j'étais juste en arrière de la tombe côté visiteur. 10-4. Non, mais l'industrie du monde avec un chapeau en feu vient d'en perdre un bon, Richard. Monsieur Risotto, le bonhomme avec 86 ans. C'est comme, non, c'est comme continuer. Continuez. Je sais pas, moi, la raison pour laquelle j'avais pas pogné de suite, parce que j'étais en train de me dire, ça va-tu nous mettre dans la merde, ce genre de sketch-là? Non, je penserais pas, je fais juste rapporter la nouvelle. Je ne suis qu'un personnage. Mais enfin, c'est quand même Mario Tessier qui le fait, là. Non, c'est peut-être José Godet. Non, c'est ça la beauté de la radio. José parle, là. C'est quoi? Ça serait temps que Richard Turcotte fasse un personnage. Ouais, donne ton idée. Le premier personnage de Richard Turcotte est en nombre présent. Oui, c'est Paul Poirier, tu l'as très bien d'ailleurs, Richard, bravo. L'auto charcoal, là. Alors, je disais que M. Risotto, ce bonhomme de 86 ans, est encore drette comme la tour de Pise. Il devait y rester une centaine de gars à faire tirer dans le dos pour y enlève la vie. Ça m'écoeure, 10-4. Oui. On nous prend notre Nicolo, qui était quand même le dernier homme sur la terre à ressembler à Claude Blanchard. Ça terre. Et moi, faudrait que j'accepte ça sans fumer devant sa veuve. C'est pas très discat, si tu veux mon avis, Turcotte. Bon, là, je viens de me dédire, c'est pas Turcotte qui se fait. Enfin. Bon, là, je récapitule les faits pour ceux qui étaient pas avec nous autres dans le boisé derrière la maison du parrain quand c'est arrivé. Jeudi vers 17h et crème. Nicolo Risotto, célèbre producteur de riz cuit dans un bouillon chaud, s'est fait tirer en robe de chambre devant son barbecue. C'était une style. Derrière sa mère. C'est ça, folie, ça? Ben non, je pense pas, je fais juste ça. Non, mais je pense à que... Non, tout ça c'est arrivé derrière sa maison quétaine avec des grandes colonnes. Comment c'est lui? Là, évidemment, avec le décès du parrain, il va être obligé de donner le contrôle au chef par intérim pour l'instant, là, Nicolas Ciccone. En partant, Richard, il faut savoir que la mafia a la même structure que les Schtroumpfs. Ah, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'ils vivent collés les uns sur les autres d'un petit village avec des maisons toutes pareilles. C'est de là ça vient, là. Évidemment, expliquons les faits, Richard. Ouais. Okay? Le grand Schtroumpf était dans son champignon quétaine à grande colonne. En train de faire de la bouffe. Ouais. Probablement quelque chose de bleu avec des pâtes. Pendant ce temps-là, dehors, dans la forêt magique, il y a le mafieux coquet qui avait une carabine avec un viseur d'une main et un miroir dans l'autre qui l'a tiré en se regardant. Un crime qui a probablement été commandé par Gargamel Calabrese. En fait, de toute façon, Richard, c'est une ébauche d'enquête. Ouais, puis il est peut-être temps qu'on arrête ça, là. Oui. J'enquête plus à fond et j'essaie de revenir avec quelque chose d'autre. Confus. Ouais, on va me faire tirer. C'est le meilleur qui porte en premier, hein? Fait que je vais y aller, moi. Au revoir.